Bien le bonsoir les petits enfants, bien le bonsoir, bien le bonjour, ça dépend où vous êtes sur la planète évidemment. Je suis en compagnie de David de Film Talker, mon voisin virtuel désormais. Quelle tristesse, alors qu'on habitait l'un en face de l'autre. Et nous nous sommes donné rendez-vous pour la critique de enfin Beverly Cop Axel ou encore le flic de Beverly Hills 4, un film qu'on a attendu longtemps, mais qu'on n'attendait plus, j'ai envie de dire, et qui est disponible depuis hier sur Netflix. Alors c'est excellent parce qu'on ne s'est pas du tout concerté, David, et je ne sais absolument pas ce que tu en as pensé. En tout cas, ça me fait bien plaisir de t'avoir sur ma chaîne, même virtuellement. Je suis sûr que voilà, on va pouvoir avoir un débat constructif ou pas, hein, ou peut-être massive destruction. J'ai envie de te laisser la parole déjà, et je te salue bien bas, mon maître, car je Ah suis bah, l'éternel Padawan et tu le sais. Qu'as-tu merci beaucoup. pensé de Axel F? Qu'est-ce qui se passe? Tu le regardes, t'avais des attentes, tu t'en foutais, enfin voilà, dis-nous tout. Alors, comme tu disais à l'instant, c'est un film qu'on n'attendait plus et qu'on n'aurait peut-être jamais dû attendre parce que j'ai trouvé que ce film était assez vain et assez anecdotique. Voilà. J'ai eu un semblant d'espoir au début. La DA, la production, la mise en scène assez sympathique. Et surtout, je retrouvais Axel Follet, je retrouvais vraiment le personnage avec Eddie Murphy qui, je trouve, prend du plaisir. Ça se ressent. Mais au bout d'un moment, c'est-à-dire 25 minutes, 30 minutes, j'ai commencé à m'endormir. J'ai commencé à m'endormir, mon gars, devant ce film et cette intrigue qui ne m'a pas du tout embarqué. Et j'ai trouvé le temps assez long et j'ai trouvé donc tout ça assez quelconque. Et voilà, les seuls moments qui m'ont sorti de ma torpeur, c'est les moments où ils mettaient un peu de musique ou quand on faisait vraiment des clins d'œil au premier flic de Beverly Hills parce que ça venait titiller ma petite fibre nostalgique, mais sinon, le reste ne m'a pas estomaqué, ne m'a pas vraiment intéressé. Mhm. Et non, donc voilà, donc c'est les seuls moments qui m'ont plu. C'est triste à dire, mais c'est les moments qui me rappelaient les anciens films, c'est-à-dire quand il arrive à Beverly Hills et qu'on a ce fameux passage. Enfin, ce moment de montage où lui il observe la ville de Beverly Hills et comment les gens se comportent, comment les gens sont habillés, etc. Enfin voilà, comme quand il arrivait dans la ville dans les premiers films. Donc voilà, donc c'est assez triste parce que on sent qu'ils veulent rejouer la partition des premiers films, évidemment, pour renouer avec cet esprit des années 80, en mettant les mêmes musiques, donc vraiment en rejouant la même partition. Sauf que tout autour, eh ben, j'ai pas trouvé ça très intéressant. La relation qu'il a avec sa fille, ça ne m'a pas tellement embarqué. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment quelconque, anecdotique et totalement dispensable comme film, mon petit Bien, Mireille. Et toi, bien. qu'en as-tu pensé? Eh bien, écoute, moi, il faut savoir que je suis méga fan déjà des trois premiers. Même le 3, je l'aime Mhm. beaucoup, même si c'est Ah moins ouais. bien. Il y a des défauts, évidemment, mais je trouve sympathique ce film. Bon, voilà. Donc, je regarde les différentes featurettes, interviews, où vraiment, ils se gaussent. Hein, ils disent, là, on a vraiment mis le paquet, c'est beaucoup mieux que le 3, c'est même beaucoup mieux que le 2, j'ai entendu. J'ai envie de te dire, la première chose, moi, qui m'a dérangé, qui m'a choqué, je vais aller vérifier parce que le mec est un newbie, hein, c'est Mark Molloy, donc le réalisateur, donc il y a un clipper à la base, c'est son premier film, si je ne m'abuse. Il est très mauvais. Enfin, en fait, c'est même pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est chiant comme la mort. C'est-à-dire qu'on est dans un film qui a énormément de scènes d'action, par exemple, il y a des péripéties, ça bouge pas mal, c'est assez même violent parfois, et en fait, c'est quasi que des plans fixes.
Ouais, exactement. Euh, C'est très mou, c'est très c'est mou. mou, mais c'est mou, mais un truc. Mais je crois que c'est un des films les plus mous que j'ai jamais vu, quoi. Et même, tu C'est ce vois, que c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Je me suis dit, mais faites venir Olivier Mégaton, faites quelque chose, dynamitez-moi tout ça. Ah ouais, non, c'est pas Non possible. mais Franchement, autant je supporte pas Mégaton et tu le sais, non autant mais là, bah c'est oui, moi l'antithèse, quoi. aussi, moi Là, aussi. alors, c'est même pas tellement que c'est parce que c'est même pas une histoire de, enfin, c'est une histoire de montage parce que c'est mal monté aussi. C'est Ouais, ouais, assez ouais, ouais. curieux le montage. Il est un peu aux fraises, sans vraiment d'ampleur et sans aucun dynamisme. Et j'ai envie de te dire, même les acteurs et Eddie Murphy en tête, tu vois, qui sont censés courir, l'autre, voilà, sa fille elle est menacée, tout ça. Ils ont deux tensions, mon gars. Et effectivement, moi, comme toi, je crois que c'est un point commun. J'ai commencé à piquer du nez, quoi. Et Ouais, j'étais là ouais. en train de faire. J'étais là, je fais non, attends, je vais pas m'endormir devant le flic de Beverly Hills 4, c'est pas possible, quoi. Bah si, je me suis endormi. Je le confesse, je me suis endormi, j'ai dû remettre en arrière. Et en fait, je me suis ennuyé. Et c'est curieux parce qu'il y a quand même pas mal de qualités sur le film, notamment très très peu d'effets spéciaux. C'est que du practical. Ils ont vraiment été tournés dans les lieux. On voit que voilà, il y a une volonté de faire bien les choses à l'ancienne et tout. Mais la mollesse du truc, Ouais, ouais, vraiment, carrément. vraiment ça m'a ennuyé. Et puis alors, tu as dit quelque chose de très juste. Tu as dit rejouer la partition. Alors moi, c'est le truc que je trouve qu'ils auraient pas dû faire. Et en réalité, j'étais beaucoup plus pris et amusé par la nouveauté, c'est-à-dire la relation avec sa fille. Je pensais que ça marcherait pas du tout. Je pensais que ça serait nul. Déjà, ils sortent une fille du chapeau et tout. Et là, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc. Enfin, vraiment, je pensais que ça me ferait chier. En fait, pas du tout. C'est vraiment uniquement ça que j'ai bien aimé en réalité, parce que Mhm. tout le reste, c'est même pas fan service le film. C'est au-delà, quoi. C'est au-delà du réel le truc. C'est-à-dire, ils ont tout mis en dépit presque du bon sens. Ta garde, par exemple, qui était à la retraite, là, qui revient, qui est plus à la retraite, du coup, qui est devenu le big boss, tu sais pas pourquoi. Ouais, 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 ouais. Il est tout vieux, ils sont tous tout vieux, tous botoxés, tous tout mous, tous tout lents et tout. C'est Non, horrible. non, franchement, c'est un peu horrible, c'est glauque. Vraiment, c'est glauque. Alors que, tu vois, la relation avec sa fille, elle marche. Si tu avais axé le film sur ça, un truc simple, genre sa fille, elle est kidnappée ou on veut la tuer, il doit la protéger, tu vois, ça suffisait. C'était pas la peine de me ramener les gars et tout. Enfin, franchement, c'est l'enfer. Et surtout qu'en plus, ils sont là longtemps alors qu'ils servent à rien dans l'intrigue. C'est vraiment des caméos de luxe, quoi. Ça s'étire pour rien. Et puis rejouer la partition également pour la musique. Ouais, C'est-à-dire ils ouais. t'ont réorchestré des trucs, et même les musiques Même les chantées, chansons, ouais. Ouais, 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 ouais. qui sont toutes pourries. Il faut jamais faire ça. Enfin, De tu vois, Ouais, un ouais, ouais. remix, c'est toujours tout cheapos. Et là, t'écoutes, tu fais, oh non, les gars, non seulement vous reprenez les trucs, en plus, vous compilez le 1, le 2, limite le 3, je sais pas, c'est possible, tu vois. Vous faites un Mmh. shaker et vous réinterprétez les trucs en remixant, en réorchestrant. C'est tout pourri, franchement. Et tout est comme ça, quoi. Le 1, ça commence comme le 1. Tout, il y a tout. Et puis, tu sais, des images qui superposent de Détroit, où là, on voit qu'il est plus connu, etc. J'ai Ouais, trouvé ouais. en plus que Eddie Murphy, il était en pâté. C'est pas de sa faute, hein, mais je veux dire, il y a quelques années, il était svelte, il avait la pêche encore. Tu sais, même s'il l'avait Oh, fait s'il l'avait fait il y a 10 ans, tu vois, ça l'aurait fait. franchement, Là, ça va. Ça va, ça va. ça va, mais j'ai pas vraiment reconnu Axel Follet. Franchement, moi, j'ai vu un peu Eddie Murphy Alors, faire le show, moi, quoi. le souci que j'ai eu aussi, Et c'est c'est pas que, drôle en plus. ouais, c'est pas très drôle. Il y a quelques moments un peu drôles, mais comment dire, non, moi j'ai trouvé Eddie Murphy plutôt bon. J'ai retrouvé un peu le personnage d'Axel Follet. Euh, mais ce que je n'ai pas retrouvé, et ce qui faisait le sel du premier flic de Beverly Hills surtout, c'était ce décalage entre ce flic de Détroit qui vivait un peu dans la crasse et qui soudainement se retrouve dans un environnement qui est complètement différent du sien et donc qui offre un décalage humoristique vraiment très drôle. Et là, il n'y a plus trop ce décalage dans ce flic de Beverly Hills 4 parce que ça y est, il est allé je ne sais pas combien de fois à Beverly Hills, donc il y a plus cette confrontation un peu culturelle qui était très drôle dans le premier flic de Beverly Hills. C'était ça qui était drôle, c'était de voir un mec comme Eddie Murphy débouler comme ça dans cet univers tout propre, tout lisse, où tout le monde est super bien Blanc. élevé, tout blanc, et lui, voilà, il arrive avec son irrévérence, avec son culot, avec ses répliques qui font mouche, Et voilà.
d'ailleurs, ses même punchlines. dans le film, il le fait, je sais pas, à deux, trois reprises. Tu sais, il arrive, il va pour faire une punchline comme pour aller à Oui, l'hôtel, et puis il fait, non mais laisse tomber, non, je suis trop fatigué. Je suis trop ouais. fatigué, en Eh fait, ben, donnez-moi juste une chambre. Et t'es là, tu fais, what? ouais, Attends, ouais, bah qu'est-ce que c'est? bah ça résume le film un peu. C'est genre, Ouais. bon allez, on fait Flic de Beverly Hills 4. Ouais, mais bon, ouais. Mais on peut pas refaire encore la même chose, quoi. Tu vois, on va pas. Et t'as envie de dire, bah ouais, donc ne le faites pas. Enfin, tu vois, c'est paradoxal, quoi. Ou alors, il fallait faire un film complètement différent, mais là aussi, les gens auraient sûrement gueulé parce qu'on se serait trop éloigné de ce qu'est la franchise Flic de Beverly Hills, je ne sais pas. Mais en tout cas, Et non, non, limite, tu ça. vois, limite, c'est marrant parce que ils auraient très bien pu faire le contraire, c'est-à-dire il aurait pu habiter maintenant à Beverly Hills avec sa fille, tu Ouais, vois, et être obligé de retourner à Détroit ouais. et de retrouver, tu vois, sa jeunesse et le côté sombre du truc, tu vois, ça aurait pu être plus intéressant que... Ça aurait pu être drôle, ouais. Ou sinon, vraiment jouer sur le décalage, mais en termes de génération, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, Eddie Murphy aurait pu rester le Axel Foley des années 80 un peu, tu vois, il serait resté un peu dans son époque. Et le mec, il arrive à Beverly Hills avec la nouvelle génération, réseaux sociaux, téléphone portable, machin, les valeurs d'aujourd'hui. Et le mec qui est complètement en décalage avec les valeurs de maintenant et qui se confrontent à ça et voilà et de je sais pas jouer enfin en tout cas jouer sur un décalage pour faire un peu jaillir la comédie comme dans le premier parce que là ouais là ça marche pas là quand il arrive à Beverly Hills déjà en plus le big boss bah, c'est son pote c'est Taggart Ouais. donc t'as envie de Et dire c'est bon bah bizarre, c'est c'est bizarre. safe alors Ouais, puis Taggart, il s'énerve, il l'appelle Follet, d'où ouais ouais normalement ils sont potes, enfin, tu sais, il l'appelle Axel, c'est trop bizarre. Taggart, j'ai trouvé vraiment mal troussé, en plus, enfin, c'est pas possible, il se liquéfie, tu vois, avec sa couleur, de ouais toute ouais ouais cramée, son truc. bah je Vraiment, sais pas il est à je deux sais doigts de mourir, le mec. Non, franchement, c'est abusé, ouais ouais c'est problématique. Tu vois, Surge, la Serge, c'est ouais pareil, c'était l'angoisse. C'est lourd, euh, ouais, ça c'était ouais, c'est lourd. lourdeau. Et puis, Rosewood, c'est pareil, hein, c'est heureusement qu'il est pas là longtemps parce que non, Ouais, bah après, quel c'est âge dur, ils hein, ont c'est un peu dur. ouais. Ouais, non, mais c'est pas la question qu'il soit tellement vieux, c'est juste la question qu'ils ont rien à foutre là, en fait. Surtout. Ouais, ouais, bah c'est Surtout, sûr, c'est histoire de faire des clins moi, d'œil. je suis vraiment déçu parce que ça fait énormément d'années qu'on attend ce film. Enfin, moi que je l'attends, ils ont de multiples reprises essayé de le mettre en place. Et je pensais vraiment qu'ils auraient un scénario en béton, qu'ils auraient eu le temps quand même de peaufiner le truc. Et en fait, Oh. ouais, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de méchant, il y a des caméos partout qui servent à rien. Et ouais, et le film, tu Franch t'ennuies, quoi. Franchement, tu franchement, t'ennuies, quoi. bah ouais, tu t'ennuies parce que l'intrigue policière, elle est pas très intéressante, elle est pas très Non, palpitante, quoi. Parce que non. déjà, bon, t'as grillé qui était le méchant très rapidement, effectivement. Et Bah, puis, dès la bande-annonce, quoi. Tu le vois, ouais, moi voilà, je me quoi. rappelais plus trop de la bande-annonce, tu vois, donc voilà. Mm. Mais c'est vrai que toute cette intrigue sur ce garçon qui est un peu accusé à tort par des flics corrompus et dont la fille, enfin la fille de Follet défend le gars, est menacée et tout ça. Ce garçon d'ailleurs qu'on ne revoit plus du tout après Ouais, ouais, c'est vrai qu'on le l'avoir voit intro, même on plus. le revoit plus. T'en as un peu rien à foutre. Alors que dans le premier flic de Beverly Hills, bah, son meilleur pote se faisait canner, se faisait Et ouais, tuer. Et ouais. putain, il y avait Bah, quelque chose de bah, putain, dans mais le qu'est-ce 2, que c'est. c'était le commissaire, et puis dans le 3, c'était son boss, c'était son chef. C'est vrai qu'à chaque fois, il y avait une petite. Ouais, il y avait que. Il y avait quelque chose de personnel, de quand même assez fort et puissant, qui faisait que tu étais un peu happé par le truc. Voilà, Là, et on s'en surtout, cogne. tu voulais savoir, mais dans quoi il a trempé son copain pour mériter de mourir, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient ce bordel. Et donc, il y avait aussi toute cette enquête menée par lui, par Axel Follet, qui nous faisait progresser, j'ai envie de te dire, dans l'intrigue et nous faisait comprendre un petit peu les rouages de tout ça. Alors que là, t'en as rien à péter, c'est juste une histoire de corruption policière à deux balles et Ouais, il faut échapper aux méchants et nanani nanana et sa fille elle est jamais véritablement en danger si ce n'est au début ok mais ouais, bon voilà après tout ça c'est évacué et alors ok il y a cette relation qu'il a cette relation conflictuelle qu'il a avec sa fille qui aurait pu être intéressante hein, je dis pas mais je trouve que c'est pas assez développé enfin c'est pas que c'est pas assez développé je sais c'est pas pas assez émouvant en tout cas. c'est pas assez émouvant, ouais, c'est pas assez fort, c'est pas, Ouais. enfin, en tout cas, tu en retires rien de marquant.
Mais bon, bah voilà, bon, en tout cas, moi, je m'y attendais à ce que ça soit pas Ouais, terrible au vu de tu la me l'avais dit, bande-annonce. hein. Je te Et l'avais puis, dit. Joseph Gordon-Levitt, c'est un acteur complètement hors sol. Jeu de mots. C'est- En plus, Ouais, il je prend un voulais la faire. hélicoptère. Bah ouais, Ouais, il c'est pas mal. évite, quoi. Non, Il c'est trop bien. évite. Ouais. Franchement, est-ce que j'aurais envie de le revoir une autre fois dans ma vie? Ouais, Alors non. là, Ouais, je le reverrai jamais, c'est sûr. ouais, c'est pas, non, là, C'est peut-être pas. complètement anecdotique. Complètement anecdotique. Bah voilà, et bah écoute, ce sera la fin de cette petite critique à deux qui fait plaisir, hein. Vous pouvez mettre des petits pouces évidemment, partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Oh, Monsieur David de Film Talker. Et puis bah, vous pouvez vous abonner aussi à mes règles hein, si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir également. Et ben voilà, on se revoit dans les commentaires. Hein, inondez-moi de commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et David, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et je te dis à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.